Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 29 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de Nar Shaddaa. Alors on avait fait pas mal de trucs déjà. On avait battu Sakesh. Et il nous restait quelques quêtes, mais écoutez, on va voir un petit peu déjà. Odyss. Besoin d'un sponsor, ouais. Karana. Quelqu'un qui accepterait de les transporter. Grida. Voilà, on déronde, donc c'est plus tard. Vogal Hut. Ouais. Tientube. Je crois que c'est pas tout de suite. Ouais, donc en fait, on a à peu près tout fait ce qu'on doit faire, hein, quelque part, même si c'est bizarre, il y a au moins 5 quêtes, mais les 5 on peut pas les faire, limite. Donc. On va s'assurer que le ménage est fait déjà. Je suis pas sûr qu'on avait totalement fait le ménage, voilà. Il me semble bien que il en restait encore un peu. Cela ne nous arrêtera pas longtemps. Concentrez, à terre. Retour à l'envoyeur. Donc là, c'était là où il y avait Sakesh, d'accord. Donc c'est bon. Là, c'était là où était enfermé la gosse. Je pense que le reste, on avait tout fait. Mais je fais vite un tour pour voir quand même. Pour vraiment faire le ménage. Puis après, alors, on va aller dans la dernière zone, c'est-à-dire les docks, hein, tout simplement. Donc pas bien compliqué. Et là, on arrive sur la zone des Sirocco, d'accord. Les réfugiés commencent à arriver. Et il y avait encore un petit voilier. Hop, voilà. Et je pense que c'est bon. Allez, donc là maintenant, bah, on peut sortir. Alors, on va aller dans les docks, tout simplement. Les docks. C'est par ici, normalement. Ou pas. Si, c'est là. Voilà. Mais il faut passer par ici, en fait, voilà. Voilà, on a fait un tour complet, comme ça on a tué tous les ennemis. Et maintenant, on va aller au dock. Donc c'est la dernière zone un petit peu de Nar Shaddaa. Après, on aura toutes les quêtes, hein, donc ça sera bien. Donc quand même, il y a du gros business, hein, globalement. Voyons voir. 3 briques d'épices pour Ilésia, et puis le temps de décharger. Non, ça ne marchera pas. Oh, Kamak, ici, déjà. Je ne t'attendais pas, enfin, pas de sitôt en tout cas. Oui, bien j'ai essayé d'expliquer tout ça, mais...
Je n'avais pas le choix. Ces voyous sont arrivés. Ils ont dit que vous pouviez partir dans l'espace par vous-même. Moi, j'ai dit non, 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 c'est le Red Eclipse. Et puis... Quelqu'un essaie de nous prendre à la... S'il pense que je vais me laisser déposséder de mon vaisseau sans rien dire... c'est bon d'être de retour à son bord. Hey! Qu'est-ce que vous fichez à bord de mon vaisseau? Ça oui? Qu'est-ce que vous... Voilà, donc vous l'aurez compris, en fait, il y a eu un gros malentendu qui est à la fois à notre faveur et à notre défaveur, dans le sens où, alors, sincèrement, vu son comportement, on pourrait croire quand même, on pourrait commencer à croire que le mec dit vraiment la vérité, que c'était son vaisseau. Mais ça, encore une fois, c'est pas notre problème en soi. Le problème, c'est que on l'a obtenu ensuite, et que on a tellement plus d'importance que lui dans cette histoire, qu'il nous faut, vous voyez, il nous faut ce vaisseau. De toute façon, on a une mission très urgente et voilà, il l'a perdu, il l'a perdu. Mais du coup, c'est lui qui a été pris pour le propriétaire de ce vaisseau et donc c'est lui qui a pris. Mais bien entendu, je ne trouve pas ma route, lol. C'est par ici. D'accord, donc visiblement il y a des esclavagistes du Red Eclipse qui... c'est les fameux mecs dont nous avait prévenu... je sais plus comment il s'appelait le gars, mais le mec des docks là, le Toïdarien je crois, parce que c'est ça la reste dont il faisait partie. Il nous avait prévenu, il nous avait dit attention, il y a des gens qui vont peut-être venir vous emmerder, etc. Donc il avait raison, mais bon, on s'est posé, là on a pu se poser aussi, vous voyez, donc puis je veux dire, en même temps, c'est censé être libre, vous voyez, accessible pour tout le monde. Il n'y a pas de réserve particulière, sauf celle qu'on essaye d'instancier nous-mêmes, ou eux-mêmes. Mais sinon, voilà, c'est à tout le monde. Donc, on va leur faire payer le temps qu'ils nous font perdre quand même, du fait d'intervenir. Le combat m'appelle. Bien. Le combat m'appelle, je vais le réduire au silence. Ok, on est de retour. Alors je m'excuse parce que là il y a eu un gros bug très étonnant. Et en plus, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai réessayé juste après et j'ai à nouveau eu le bug. Donc en fait, c'est un très classique. KOTOR 2 a cessé de fonctionner. Vous voyez le genre.
Alors c'est un petit peu étonnant parce que jusque là on n'a eu aucun bug. Et là, pile poil juste ici, en réessayant derrière en plus, en rechargeant etc. 2 fois le bug au même endroit. Et après, 3e fois j'ai réessayé, ça l'a pas fait. Très bizarre, hein, très bizarre. Donc j'espère que ça augure pas de futurs bugs, voilà, parce que ça serait comme très ennuyeux, hein, je vous le dis pour la suite des événements. Maintenant, bon, je sais pas. Je pourrais pas vous dire, parce que la 3e essai, il n'y a pas de bug, donc c'est très étonnant. Donc en espérant que ça soit juste qu'un petit aléa de ce moment de jeu qui apparaît de temps en temps, hein, espérons-le. En tout cas, bon, j'ai tué tous les mecs qui étaient là, hein, donc maintenant on va monter à bord du vaisseau pour régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Allez, en espérant qu'il n'y ait plus ce bug, hein, j'espère. Ça serait très regrettable hein, quand même. Allez. Allez, c'est parti. On fait le ménage. Attention parce que quand même ça fait assez mal, hein, donc on va quand même se protéger un peu avec la résistance, voilà. Voilà, on va fouiller un petit peu partout parce que sinon... Oh, c'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bardole, c'est le bordel. Voilà, heureusement, j'ai une bonne foudre qui est bien efficace. Tout le monde à terre. Tout le monde à terre. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout, hein, vraiment. C'est un truc de fou. Alors vous voyez qu'on prenait 175, on a passé un niveau, on prend plus que 125 maintenant, vous voyez, c'est assez intéressant. Alors est-ce qu'il y a eu le bug parce que il y a des petites différences, vous voyez, dans l'Ibonok? Je sais pas, non mais je sais pas, j'essaye de trouver une explication au fait que il y ait quand même des différences en termes de bugs. Hein. Souvent un bug il apparaît pour des raisons précises, hein. C'est pas un aléatoire pur. Hein. Donc c'est quand même intéressant de voir que peut-être, comme il y a eu des changements au niveau de l'Ibonok, je sais pas, hein, je saurais pas vous dire là franchement. Tout ce que j'espère c'est que ça se reproduira pas, ou pas trop en tout cas. Donc ça sera vraiment une fois tous les 20 épisodes, comme là. Ça m'arrangerait plutôt bien. Voilà, donc là on a tout fouillé, il ne reste plus qu'à aller vers l'avant. Voilà. Et on a fini dans ce coin-là. Et on a quand même un niveau à passer, donc on va le passer. Alors, caractéristiques, force, compétences. Alors on avait dit que là c'était démolition, sécurité et un point en vigilance. Au niveau des dons. Alors au niveau des dons c'est un petit peu particulier là maintenant parce que faut que je regarde le build. Et en fait, on m'a dit dans les commentaires que ce build, ça n'existait pas en fait. Hein. Bon, je vais continuer de le dire comme ça parce que c'est vrai que ça me fait plaisir. Comme ça, je passe pour une quiche en anglais. Mais en fait, c'est build en fait, hein, le vrai terme, hein, si je voulais parler anglais. Mais donc, nous, on va quand même parler de build. Hein. J'ai l'habitude de dire ça, ça me fait plaisir de le dire comme ça. Hein. Donc, on va dire build. Ouais, donc du coup, au niveau, c'est pas le bon truc. Je vais prendre la bonne fiche si possible. Alors, au niveau... quand même... des dons... Alors... Ouais, on avait dit qu'on faisait pas la science de l'attaque en puissance tout de suite, mais qu'on mettait la science de l'attaque conjuguée d'abord. Hein, c'était un petit peu ça. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, parce que si on doit le mettre à un moment, c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut le mettre, clairement. Donc on va quand même mettre le deuxième point, on ne mettra pas le troisième. Et ensuite on enchaînera avec sans doute l'attaque en puissance quand même. Voilà. Allez, c'est bon. Au niveau des pouvoirs,
Donc là, on a gagné la fureur améliorée, donc on va commencer à avoir une attaque supplémentaire, c'est bien. Et sinon, eh bien, on va devoir mettre, je pense, ici en talent de maître. Ça sera pour le mieux, je pense. Ouais, le reste, on a tout mis. On peut attaquer des gens normaux avec vraiment beaucoup de puissance. On peut immobiliser tout le monde avec insanité. On fait énormément de dégâts avec la destruction de droïdes contre les droïdes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin en plus? Voilà, peut-être le tourbillon de force éventuellement. Ouais. Ouais, allez, on va plutôt aller chercher le tourbillon quand même, ça peut être utile, effectivement. Pour ceux qui sont immunisés contre l'insanité, ça peut vraiment être bien. Donc on va d'abord aller chercher ça. Le troisième point là, c'est pas le plus utile non plus. Hein. Et c'est du côté clair, donc pour le moment, ça peut attendre. Pareil, le talent de maître, c'est du pouvoir du côté lumineux, c'est Kreia pour le moment qui le fait. Après, si on a vraiment plus de points à mettre, on verra. Et quant à la méditation de combat, on avait vu que le premier niveau était déjà très satisfaisant avec ses plus 2 de base. Le reste était un peu accessoire. Donc voilà, il reste plus grand chose à mettre, hein, franchement. Allez. Excellent. Donc maintenant, on va aller évidemment à l'avant pour voir ce qui se passe. Alors, vous allez rejoindre vos camarades à l'état de cadavre. Oh putain. Alors le mec fait des dégâts physiques visiblement. Donc on va vite se préparer. Et on va quand même essayer de placer des bons coups. Et comme il y a plusieurs gens sur le flex, on va quand même essayer l'attaque en puissance. Alors quoique, attendez, parce qu'on n'a pas la vitesse de mettre quand même. Ah oui, alors on pourrait faire la fureur améliorée. Alors le problème c'est qu'on n'a pas encore, voilà, on n'a pas encore 2 attaques en plus, on n'a qu'une seule. Et là c'est moi qui vais attaquer maintenant. Oh là là, je l'ai détruit. Il y a eu méprise. Le vaisseau est à vous, d'accord? Considérez que je vous l'offre. J'étais pas au courant pour vous et les esclavagistes du Raid Eclipse. Les histoires à propos de la malédiction de l'Ebon Hawk seraient fondées alors. Mais je le crois, vu ce qui est arrivé à Revan, dont on ne sait pas le sort, c'est peut-être bien la vérité. Hein. Peut-être que, et même nous, peut-être qu'on va mal finir. Hein. Je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est vrai que effectivement, c'est quand même très notable. Quittez mon vaisseau avant que je vous jette dehors. Bien. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que je lui ai dit. Tout dit. Ah, et maintenant vous êtes libre. Ouais, alors fini les menaces. Fini les demandes. Vous et moi, on s'arrête là. Avez-vous cru que je vous tenais vraiment? Vous êtes plus stupide que je ne le croyais. Ce qui vous tenait vraiment, c'était vous. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Autrefois, j'ai tenu la galaxie dans la paume de ma main, comme vous l'avez tenue vous-même dans la paume de votre main. Mais vous l'avez laissé mourir. Et là, ce sont vos émotions que vous craignez. J'avais un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. Des possibilités infinies qui fusaient en tous sens, comme une réaction en chaîne. J'ai vu tout ça. J'ai vu tout ce qui fait la force. Ceci dit, ce n'est qu'au moment où on me l'a arraché que tout est devenu clair. Je sais ce qu'il y a au fond de vous. Ce que vous dissimulez avec vos pensées désespérées, votre culpabilité et vos désirs. Je peux déverrouiller cette partie de vous quand je le veux. L'esprit humain n'est guère compliqué. Ce qu'il éprouve de fort reste gravé dans la mémoire, dans le subconscient. Dois-je vous la montrer? Cette partie de vous qui voulait à tout prix tuer le Jedi
qui y prenait du plaisir. Ou peut-être continuerez-vous à écouter mes conseils, tandis que j'ignorerai vos pitoyables tentatives pour devenir libre. Maintenant, laissez-moi, assassin. Je n'ai plus rien à vous dire. Oh là 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 là. Alors Kreia, mais putain, mais même quand vous croyez... Non mais c'est là quand même qu'on se rend compte que Kreia est quelqu'un de très dangereux, hein, quand même. Parce que, mine de rien, on se croit libre, voilà, de la promesse. Elle vous dit, ouais mais tu croyais que c'était vraiment avec ça que je te tenais, mais rien à voir en fait, Osef. Et en fait, derrière elle vous rappelle quand même qu'elle avait un pouvoir immense, qu'elle a toujours une partie de ce pouvoir en partie, qu'elle peut débloquer une partie de vous, celle vraiment très profonde, très malsaine, celle de l'assassin. Et Aton, il a pas pipé mot après. C'est vraiment, c'est énorme ça, je vous jure, c'est vraiment énorme. Ce qui fait quand même que Kreia est très dangereuse quand même, hein, parce que elle va rien lâcher et vraiment, elle est capable de beaucoup de choses pour ses objectifs. Hein. Alors, attention quand même, parce que c'est dangereux. Des gens comme ça, ils sont extrêmement dangereux quand même. Hein. Capables d'aller à la manipulation au plus profond pour ses objectifs. Enfin, c'est vraiment extrêmement dangereux. Hein. Mais encore une fois, c'est toujours très savoureux. Franchement, les cinématiques avec Kreia sont toujours excellentes, hein, effectivement. Parce que, il faut avouer aussi que c'est un personnage très dominant. Donc, elle domine le game. Donc, forcément, c'est très marquant, effectivement. Allez, donc on va prendre justement Kreia et peut-être Bao-Dur, puisqu'on a quelque chose à faire avec lui à un moment donné. On va peut-être le prendre maintenant. Ça pourrait être sympatoche. Et puis quand on en aura fini avec Aton, on reprendra, avec Bao-Dur, on reprendra Aton. Ça me paraît bien. En tout cas, on a réglé ce problème, voilà, de ces crétins qui nous gênaient. Et j'espère ne plus avoir de bugs. Ça serait bien. Alors, il y avait des restes ici. Hyper-injection, promptitude, parfait. Ouais, donc du coup, là, on allait vers les docks avant d'être interrompu. C'est combien? C'est 12. Alors, sachant qu'on a 10 minutes de la précédente partie, la petite partie avant que ça coupe, donc on peut dire qu'on est à 22, là, hein, très clairement. Ceci étant dit, donc, ça veut dire que mon point de mire est à 1 heure de vidéo, à peu près. Il faudra vraiment s'arrêter. Ouais, donc du coup, je veux aller au dock. Et les docks, c'est où, en fait? C'est plutôt en face, hein, je crois bien. Alors, attendez, j'aimerais pas me tromper. Non, c'est peut-être là. On va voir. Ici, c'est les docks ou le secteur des réfugiés? Voilà. Secteur des réfugiés, donc les docks, c'est en face. Sans déconner, enfin, je voudrais pas casser l'ambiance ou quoi de tout ça, mais dans Star Wars, je crois que le Seigneur Sith, ou ex-Seigneur Sith, qui m'a vendu le plus de rêves, c'est quand même Kreia. Je suis désolé. Alors, j'aime beaucoup Palpatine, évidemment que c'est un gros personnage qui est très marquant, tout ce que vous voulez. Mais je suis désolé. Je vais le dire, tant pis. Je sais qu'il y a des puristes des films qui vont me dire Haro sur Balthazar, mais je le dis comme je le pense. Kreia, pour moi, est un cran au-dessus, voire 10 crans au-dessus. Je vous jure, ce personnage m'impressionne vraiment. Il est super bien écrit. Voilà. Je crois que vous l'avez compris, vous l'avez senti dans les remarques que je fais à chaque fois, mais voilà, je voulais vraiment dire que par rapport à Palpatine, par exemple, je trouve qu'elle est quand même bien au-dessus. Je suis désolé. Parce qu'elle a un côté manipulation, mais tellement abouti, c'est franchement impressionnant. Franchement. Et à côté, les films, finalement, paraissent un petit peu limite dérisoires. Hein. Limite, le truc qui est mieux utilisé dans KOTOR. Hein. Et là, on voit une cinématique avec Anna.
Ayubang laboratorium Agdijimait Muleranyon Chuba Nirun Kagratuk Jimut Maliabist Wet Wata Jiji Naudung Chong Yomabela Yuman Yomawa Mani Boba Lorda Wishwanga Shachi Nirun Kagratuk Jimut Maliabist Wet Wata Jiji Naudung Chong Yomabela Yuman Chopiti Man Punjame Sashange Bedwana Mulera Chupa Wanga Kuna Konticha Chuna Konasa Chopiti Man Punjame Sashange Bedwana Mulera Chupa Wanga Kuna Konticha Chuna Konasa Voilà, donc là on a une petite cinématique avec Anar. Anar qui, semble-t-il, doit tuer Goto. Goto qui est un peu le ponte absolu sur la lune des contrebandiers. Et voilà, il a du mal à le choper parce que Goto, il a l'air de se mettre que sous forme d'hologramme, ou voilà, hein, ou par l'intermédiaire de droïdes, etc. Donc c'est assez dur de choper ce Goto. Hein. Et c'est visiblement Voga le Hutt qui l'emploie à ce travail, tout simplement. Sauf que Anar n'a pas beaucoup de résultats. Donc, alors, voyons voir ce qu'on a là. Donc des consoles de pylônes, ouais. Donc là on a un accès, je crois bien. J'aimerais pas dire de bêtises, mais voilà, on a un accès à plein d'endroits, de petites caches. On a Fassa. Vous avez une bonne raison pour m'interrompre, j'espère. Je suis occupé, vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, c'est à quel sujet? Pour qui travaillez-vous? Mon patron est Voga le Hutt. Je suis chargé de ces cargos dans les docks. Comment vont les affaires? Vous n'êtes pas d'ici? Les affaires vont mal? Les cargos se font capturer, aucun ne passe. Et impossible d'obtenir du carburant en provenance de Sléeron. Les réserves s'accumulent là-bas. Qui détourne les cargos? Goto et ses hommes de l'échange attaquent les cargos de Voga. C'est très mauvais pour les affaires. Pourquoi est-ce que Goto détourne les cargos? Pour l'argent, j'imagine. Nous ne savons pas comment il procède, mais il s'empare de tous les vaisseaux que nous envoyons. D'accord. Je souhaitais vous parler de l'échange. Oui, parlons de l'échange. Comment peut-on leur parler? Pourquoi vous voulez parler à l'échange? Sans importance. De toute façon, ce n'est pas à vous, mais à l'échange de décider quand... J'ai entendu dire que l'échange était furieux contre vous. Si vous voulez mon avis, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Vous avez une bonne raison pour me... Pourriez-vous transporter une famille jusqu'à Telos? Quoi? J'ai une tête à transporter des passagers? Fichez-moi la paix! Avez-vous besoin de pilotes? Oui, mais pas un mot des pilotes quand les vaisseaux se font capturer. Je peux faire quelque chose contre ces détournements? Allez voir Voga. Peut-être que vous pourrez l'aider. Moi, je suis bien assez embêté avec mes pylônes. Quel est le problème au niveau des pylônes? L'alimentation des pylônes a été sévèrement endommagée. Elle ne peut plus faire fonctionner qu'un pylône à la fois. Et je ne peux plus faire entrer les cargos assez vite. Si vous m'aidez, peut-être que Voga vous aidera ensuite. Je veux bien vous aider en échange de quelques crédits. Alors attendez quand même, je vais vérifier, parce que là je vois qu'il y a... Je vous aiderai si vous acceptez de transporter une famille jusqu'à Telos. Donc je vais quand même vérifier sur mon build s'il n'y a pas un truc à faire avec ça, parce que ça me... Effectivement...
ça m'intrigue. J'ai rien noté de particulier maintenant. Ouais. Il y a les pylônes. Il y a l'Azavu, mais c'est un autre délire ça. Donc ouais, je pense que c'est bon, hein, écoutez. Ouais, donc c'est bon, je pense qu'on va faire en échange de quelques crédits. Ou alors avec la famille, on va voir, on va essayer ça. D'abord, vous m'aidez, après, on discutera. Je veux bien essayer de vous aider. Bien. Je vais vous donner l'accès de base aux consoles des pylônes. À partir de là, vous pourrez obtenir l'identifiant des cargos. Vous devriez comprendre dans quel ordre les 3 cargos doivent s'amarrer. Le cargo dont les 2 premiers chiffres sont les plus élevés est prioritaire. En cas d'égalité, ce sont les 3 derniers chiffres qui indiquent la priorité. Toujours en fonction des plus élevés. Par exemple, D15 154 111 passe avant P11 115 999. Compris? Encore une chose. Les 2 chiffres initiaux sont toujours les mêmes que les 2 premiers de la série de 3 du milieu. Vous pouvez obtenir l'identifiant des cargos aux pylônes, mais c'est dur d'obtenir l'identifiant complet à chaque pylône. Utilisez la console d'alimentation des pylônes toute proche pour décider quel pylône alimenter. Ensuite, allez lire les identifiants à tous les pylônes et assigner un ordre à chaque cargo. Je ferai de mon mieux, même si j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Vraiment. Ah, là, je sens que ça va être rock'n'roll, ce truc. Donc on va voir déjà console d'alimentation des pylônes. Alors, envoyez l'alimentation vers le pylône 1. Alors, envoyez l'alimentation vers le pylône 1. 3. D'accord, bon. Pylône 1 actif. Bon, d'accord. Donc ça veut dire que le pylône 1 c'est celui-là, hein, je crois que c'est celui à gauche. On va aller voir, hein, mais je sais pas du tout ce que c'est que ce truc, hein, franchement. On va aller voir ça. Ça m'a plutôt l'air d'un site. Et vous n'êtes pas seul, apparemment. Combien y a-t-il de Jedi sur cette lune, alors? Anar. Mon nez ne m'avait pas trompé, je vous l'ai déjà dit. Traquez vos proies, mais ne vous occupez pas des miennes. C'est de travailler pour les Hutt qui vous rend plus idiot que jamais, Anar? Si vous me touchez, vous briserez notre trêve. Résultat, vous dégagerez de cette lune vite fait bien fait. Non, Anar. Je vous aurais prévenu. Votre dette à la vie, à la mort, je m'en fiche. Je vous l'ai déjà dit. C'est vrai, j'ai peur. J'ai peur de déclencher involontairement mes charges explosives et de nous expédier tous les deux jusqu'à Naluta, si vous persistez à vouloir me nuire. Plutôt crever que de tomber une fois de plus entre vos sales pattes, Anar. Voilà, donc apparemment une grande, j'allais dire rivalité, mais c'est plus que ça quand même, hein. Ça a l'air d'être une grande opposition
tenaille Anar et Mira. Mira qui a dû développer une sorte de dette de vie envers... Enfin, plutôt l'inverse. Anar qui a dû développer une dette de vie envers Mira. Et donc du coup, au lieu que ça soit du dévouement comme classiquement, c'est une sorte de truc très violent et agressif, où Anar ne supporte peut-être pas cet état de fait. Mira qui n'en a rien à foutre de cette dette de vie Osef. Et voilà, hein, c'est ce qui donne la situation. Et en même temps, ils sont tous les deux contrebandiers ou mercenaires. Et voilà. Alors, volet de manœuvre, ok. Ah non, c'est le pylône 3, ça, d'accord, ok. Ouais, donc en fait, le pylône 1, c'est le pylône au départ, mon ami. Hein, c'est le pylône ici, pylône 2, et ça, c'est le pylône 3, ok. Donc c'est le pylône 1 qui est alimenté, donc on va aller le voir. Tranquillement. Alors, examiner l'identifiant des cargos. Lire l'identifiant du Zéphyr d'argent. Oh putain, c'est quoi ça? I9 2 E4118. Lecture intégrale possible. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, d'accord. À chaque fois, il y aura un identifiant qu'on pourra lire totalement. Ici, c'est l'Alakandor. Donc S49 491 937. Ok. S49 491. Ok. Donc S49 491. S49 491. S49 491. S49 491. S49. Alors, E45. Donc, si je me rappelle de ce qu'il a dit, il faut le faire dans l'ordre des nombres. En fait, plus le nombre est élevé, plus c'est tardif, quoi. Hein. Donc, 45, ça passerait avant, hein, techniquement parlant. Donc, le 2, quelque part... Le 2, quelque part... E45, alors que c'était S49. Attendez, c'est quoi la règle du truc déjà? Franchement, je comprends rien du tout avec ce truc. Qu'on voit exactement. Alors. Donc vous avez demandé d'assigner, ok, ces derniers déterminés par l'identifiant de chaque vaisseau. Les deux premiers chiffres de l'identifiant donnent l'importance du vaisseau. Le nombre le plus élevé étant le plus important. D'accord, donc c'est l'inverse en fait, d'accord. Parce que le plus important passe avant. D'accord, ok. Donc, si le plus important passe avant, ça veut dire que, techniquement parlant, le 3 passe avant. On est d'accord. S49, hein, c'est ça, S49 491, il me semble bien. Donc, techniquement parlant, ça passe avant. Donc le 3, donc ça ferait 3 puis 2. On est d'accord, hein, jusque là. Ah, attendez, il faut d'abord que je mette de l'alimentation sur le truc. Voilà.
Donc c'est le pylône 3 maintenant. Voilà, pylône 3, on va voir. Donc pylône 3. Donc ça serait voilà 3, 2, parce que S40, 49 c'est ça, et E45. Donc comme le 49 est plus important, il passe avant. Donc c'est le 3 puis le 2, on est d'accord. Maintenant, le troisième. C'est le Zéphyr. Donc le Zéphyr argenté, c'est I96. Donc I96, il explose absolument tous les scores, donc c'est le prioritaire absolu. Effectivement. Donc ça ferait Zéphyr prioritaire. Ensuite, ça serait l'Alacandor. Et enfin, le profit de Tourna. Hein, je me trompe pas. Donc on peut assigner l'ordre de priorité, mais j'ai vu un truc informatique à faire. Je vais quand même tester pour voir ce que c'est que ce truc. Parce que ça m'intrigue un peu. Vous savez, là, quand on doit mettre l'énergie sur les pylônes, ça m'intrigue. On va voir ça. D'accord, ok. Et en fait, ça, c'est pas la même quête, en fait. Hein. Voilà, c'est deux trucs différents, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Il y a deux quêtes, en fait. Il y a l'ordre de priorité des pylônes, et ensuite, il y a ça, hein, assigner l'ordre des vaisseaux. C'est bien deux quêtes différentes. Et on a dit quoi pour l'ordre? C'était... Ah putain, je me rappelle plus. Allez, dégage-toi, Taras, voilà. Alors, assigner, donc c'était le Zéphyr d'argent premier, je crois bien. Voilà, c'est ça, hein. Premier Zéphyr d'argent, parce que c'était 96. Il y avait le 49, c'était le troisième, donc c'était l'Alacandor, je crois. Et enfin, le profit de Tourna. Affectation autorisée. Super, voilà. Donc on a terminé la quête. Hein. Donc ça c'est plutôt intéressant, hein. C'est une bonne quête je trouve. C'est plutôt pas mal. Alors c'est con d'ailleurs parce qu'ils vous disent ensuite qu'il y a des nombres ensuite. Moi ce que j'aurais fait en tant que développeur, j'aurais mis 2 fois 45 par exemple, sur les deux premiers nombres. Pour pousser un peu le joueur, vous voyez, à aller sur les nombres suivants. Parce que là, les trois nombres, les deux premiers chiffres, c'est des chiffres différents. Bon, pourquoi pas, c'est plus simple, c'est juste ça. Vous m'avez aidé, je n'ai pas oublié. Pourquoi revenir me déranger? Avez-vous besoin de pilotes? Oui, mais pas un mot des pilotes quand les vaisseaux se font. Voilà, donc en fait, là, très clairement, il va falloir avancer dans l'histoire principale, je crois bien, pour pouvoir terminer cette quête-là. Pourriez-vous transporter une famille jusqu'à Telos? Je ne peux rien faire. Des pirates se sont emparés de... Voilà, donc les deux quêtes, c'est quelque chose qu'il faudra faire quand les opérations iront mieux, hein, tout simplement. Alors ensuite, je crois qu'il y a Voga. Alors attendez, il y a déjà cette salle, mais je crois que ça sert à rien de l'ouvrir, de mémoire. Il me semble bien. On va essayer, mais je crois que ça sert à rien. Ouais, il y a un cylindre, mais ça, c'est pas prioritaire, hein, franchement. Là, il y a que dalle. Alors là, sachez que ça devait être une quête à la base. Il devait y avoir les locaux des Géno Aradan. Hein, j'ai lu ça sur le net. Sauf que ça n'a jamais été fait. Et même dans la restauration, ça n'a pas été fait, en fait, très clairement. Ah mais si, je suis con, parce que là on est sur les docks, les gens. Et ouais, on est sur les docks, donc il faut ouvrir les portes. Hein. Et oui, je m'en souvenais plus, ça, ouais. Et oui, donc on est sur les docks, hein, donc il faut bien ouvrir les portes, justement. Et bien ramasser tout ce qu'on peut ramasser. Voilà. Et oui, je m'en souvenais plus, ça, effectivement. Allez, on est reparti, mon kiki. On est à 34. Donc c'est-à-dire 44. Allez, petite ouverture de porte. Nickel. Et Voga qui doit être ici. Alors, le bit. Alors, c'est assez fou parce qu'en français, c'est vrai que c'est très délicat. Hein, parce que les bis, on va peut-être plutôt dire les bis,
Ils ont des têtes de bite en plus. Non mais c'est terrible, hein, mais en plus c'est vrai quoi. Donc on va lui parler. Kroto no ranga manatandi kroto. Mopi una wana sichin si wano bush. Qu'est-ce que vous faites ici en fait? Kroto no ranga manatandi kroto. Mopi una wana sichin si wano bush. Nunchka wana sicho rana pa manga kan. Mopi dawacho si muchuto. Quel est votre intérêt là-dedans? Tanto todos tumu karata. Me ranga no roto. Dosimana rachata. Je suis également à la recherche d'une source de carburant pour la station Citadelle. Kroto no ranga manatandi kroto. Mopi una wana sichin si wano bush. Vous savez que c'est dangereux de se mesurer à moi. Kroto no ranga manatandi kroto. Mopi una wana sichin si wano bush. Je vais vous dire une chose, vous n'irez pas beaucoup plus loin. Au revoir. Je peux pas le laisser négocier le contrat, c'est pas possible. Allez, dégage. Attention, je m'appelle B5D8. En quoi puis-je vous aider? On est où ici? C'est un entrepôt privé qui appartient à Vogel Hutt. Les demandes spécifiques concernant les affaires doivent être adressées à Voga en personne. Je ne suis pas autorisé à divulguer des informations de cette nature. Je peux toutefois vous dire qu'il s'agit d'un complexe entièrement géré par des droïdes. C'est pourquoi nous achetons régulièrement des droïdes. Tu achètes les droïdes? Nous n'achetons que des droïdes en gros. Si vous souhaitez vendre un droïde à l'unité, allez plutôt voir Codine. D'accord. Donc un entrepôt où il y aurait des droïdes. On ne sait pas, hein, peut-être que c'est du mensonge, etc. hein. On ne sait pas du tout. Vous allez me laisser passer si vous tenez à votre santé. Je préfère ça. Malampas tarawando krimo gawan. Kurmaka trakta vashambash. Jorogo komoshi. Juto monshi dakajim. Et donc voici Vogel Hutt. Mais je vais me permettre de pas tout de suite aller faire ça. Parce que je vais d'abord, je sais pas d'ailleurs si il y a une incidence, mais je sais qu'à Narshada, si vous voulez mon avis, ça s'enchaîne tout très vite et en fait vous n'avez pas une liberté de déplacement totale. Hein. Donc là, comme ça, je dirais qu'on va déjà essayer de prendre d'autres quêtes ici. Et après, on verra. Parce que je sais pas si Voga ne fait pas quand même avancer la quête principale. Donc, ah voilà, ça nous intéresse. Ça, on va prendre Kreia et on va arriver discrètement. Je crois que c'est ça. Donc, c'est intéressant. Je me plonge dans les ténèbres.
Et voilà. Donc en fait, vous voyez que ça, alors ça franchement, je l'ai découvert que très récemment en fait. Cette histoire de se mettre en discrétion pour pouvoir espionner ces deux mecs, c'est vraiment quelque chose, faut y penser quand même, hein, c'est pas évident. Hein. Perso, moi ça m'était pas venu de toutes les parties que j'avais faites avec KOTOR 2, donc voilà, faut le savoir. Et alors ça vous permet de débloquer des trucs en plus, hein. Non mais c'est pas rien, c'est-à-dire qu'en plus, là on va pouvoir aller à la cantina et acheter un jus de Juma qui va permettre comme ça d'endormir les chiens casses. Alors attention, moi je vous conseille quand même de faire gaffe parce que vous ne pourrez le faire qu'une fois, donc quelle que soit la chose que vous décidiez de faire, faut le faire au moment, vous voyez, au moment où vous le faites, faut tout faire. Hein. Faut pas le faire à moitié et se dire je reprendrai le coffre plus tard, parce que sinon, eh bien, Voga va se réveiller et ça sera terminé. Hein, voilà, donc il faut quand même tout faire au même moment. Et là, je vois qu'avec Bao Kiki tout dur, eh bien, nous pouvons passer un niveau, on va le faire. Donc on avait dit quoi? Démolition, déjà, voilà, je pense que c'était ça. Sécurité, peut-être. Voilà. Les dons. Alors au niveau des dons, eh bien, on continue sur notre lancée avec maîtrise de l'attaque en puissance. Et au niveau des pouvoirs, on va aller chercher la destruction de droïdes. Donc 12, 12, 12. Talent de chevalier. 13, 13, 14. Au niveau des dons... Alors sachant quand même que maintenant, lui, on peut aller sur un très bon truc de sabre laser, hein, donc on va le faire. C'est le but. Vitesse de mètre, très fort. Au niveau des stats, 14 de sagesse. On peut partir sur la force hein, maintenant, je pense. C'est mieux pour lui maintenant. Talent de maître. Spécialisation martiale. Alors sur quoi on va partir? Parce que là, les pouvoirs du côté lumineux, il n'y en a pas 36 000 non plus. Mais il y a quand même la barrière de force, on peut aller chercher ça, c'est sympa. Voilà. Nickel. Allez, on continue. On a presque fini, hein. Là, le tour de Nar Shaddaa, on l'a presque fini. Alors, des Mandaloriens. C'est une mauvaise idée d'entrer chez un Mandalorien sans y avoir été invité. Vous pourriez faire quelques pas en arrière et repasser le pas de la porte. Et une fois que vous serez dehors, demandez-vous ce que vous venez faire ici. Bonne idée, il faut que j'y aille. Non, on va pas trop les emmerder, eux, parce que... Effectivement... On aura besoin d'eux à un moment du jeu. Donc je peux pas en dire plus, là, mais... C'est pas pour tout de suite. Ah oui, alors eux, ils sont très importants. On va leur parler. Capitaine. Pourquoi ne pouvez-vous pas aller le récupérer? Quelle est la race de votre capitaine? J'ouvrirai l'œil ou les narines et j'essaierai de le trouver si j'entre au Jekjektar. D'accord,
Donc une nouvelle quête. Donc une petite boîte qu'on n'ouvre pas. Et nous avons un savant bit. Tanto todos, Tumukarata. Miranganoroto. Dosimana Rachata. Je suis Mitra Surik, je fais un tour dans les environs, c'est tout. Dosokachi. Kawana Abawasi. Je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire? Tenanjara. Tomichunga. Karota. Sacré matériel que vous avez là. Tanto todos, Tumukarata. Miranganoroto. Dosimana Rachata. Ce matériel a l'air conçu pour suivre les signaux, c'est bien ça? Nunchkawana Sicho. Ranapamangakan. Mopidawa Josimu Chuto. Des antennes? Pourquoi? Dosokachi. Kawana Abawasi. C'est vrai que suivre un signal au milieu de toutes les fréquences des docks semble proprement impossible. Tanto todos, Tumukarata. Miranganoroto. Dosimana Rachata. Je ne comprends pas. Krotonoranga Manatandi Groto. Mopiuna Wanasichin Siwa no Bosh. En quoi est-ce un problème? Tanto todos, Tumukarata. Miranganoroto. Dosimana Rachata. À quoi peut bien servir un signal aussi puissant? Nunchkawana Sicho Ranapamangakan. Mopidawa Josimu Chuto. Posanonchi Rinta Masukinku Lawanka. Posonchin Sunmi Karanga Domaichonga. Tu es rectona tu insula Rakarakachat. Comment l'avez-vous découvert? Tanto todos, Tumukarata. Miranganoroto. Dosimana Rachata. Krotonoranga Manatandi Groto. Mopiuna Wanasichin Siwa no Bosh. Posanonchi Rinta Masukinku Lawanka. Posonchin Sunmi Karanga Domaichonga. Tu es rectona tu insula Rakarakachat. Et du coup, qui est derrière tout ça? Si c'est vraiment vrai, c'est grave, hein? Nunchkawana Sicho Ranapamangakan. Mopidawa Josimu Chuto. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Dosokachi. Kawana Abawasi. Que faut-il faire? Dosokachi. Kawana Abawasi. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Minsukrema Sukun Ratungala. Merontono Junsara Garoto. Minsukun Rakawata. Poendo Rakamana Sobu. Où étiez-vous censé rencontrer ce Twi'lek? Dosokachi. Kawana Abawasi. Très bien. Ça, je pense qu'on peut le faire maintenant, hein, très clairement. Ça peut quand même être sympa. Donc, pylône 3, c'est lequel déjà, que je me souvienne? Le pylône 3, c'est celui-là, ça me semble bien. J'aimerais pas dire de conneries, mais je crois que c'est celui-là. Alors, cadavre de Twi'lek. Ah. Alors, je crois que là, il y a quand même un problème avec cette communication, hein, parce que visiblement... est-ce que ça aurait pas un lien avec ce qu'on avait trouvé dans le... Vous savez, le droïde de la cantina, hein? Il y a peut-être un lien, hein, on sait pas, hein, mais c'est intéressant. Et puis, pas que dans le droïde de la cantina, hein, ou de la salle de Patzak. Il y avait aussi quelque chose dans le droïde des courses de fonceurs, rappelez-vous. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Il y a quelqu'un qui propage un signal, qui utilise d'autres signaux pour faire sa petite magouille. Hein. Donc ça a l'air d'être un truc assez balèze. Et on va fouiller le cadavre de Twi'lek. Il s'agit sûrement du contact que vous deviez rencontrer. Le paquet que vous deviez acheter pour le Scientific Bit est sur son cadavre. Et on se fait attaquer. C'est
quoi ce bordel? Ça vous plaît? Alors voilà autre chose, on se fait attaquer par des droïdes. C'est très étonnant, c'est très étonnant. Mais on a le paquet, donc on va retourner voir le scientifique Bit. Ça veut quand même dire qu'il y a des gens à l'œuvre qui ne veulent absolument pas qu'on découvre ce qu'ils font. Donc c'est plutôt inquiétant. Et la quête est terminée. La quête vient de se terminer, on vient de l'entendre. Apparemment, il y a le bras du Bit qui est découpé avec un datapad au bout des mains. C'est absolument incroyable. Alors, j'ai trouvé le signal, le droïde m'a attaqué, il efface mes données, je vais essayer de m'en... D'accord. Ah ouais, donc apparemment c'est quand même... Alors ce qui est terrible, c'est que la quête est terminée, donc il n'y aura pas de suite, théoriquement. Donc c'est quand même très étrange, hein, cette histoire. Sincèrement. Et on a Monsieur Lazavou qui est juste ici. Voilà, on va continuer un petit peu avant de lui parler. Sac à dos. On récupère tout. Et la dernière salle, non, l'avant-dernière, pardon. Loutra. Ah, mais c'est lui Loutra, d'accord. Donc c'est la meuf, hein, qui cherchait son mari, là. Bah, c'est lui, là. Voilà, Loutra. Donc on va lui parler. Donc, le cas Loutra. Voilà. J'ignore qui vous êtes, mais vous allez regretter de débarquer ainsi dans ma chambre. Pardon, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Il n'y a pas de mal. L'espace d'un instant, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ma femme, Aïda. Il y a une chance qu'elle se trouve sur Nar Shaddaa, car de nombreux réfugiés sont venus s'y installer après la guerre. C'est pour ça que je suis ici. J'essaie de la retrouver. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à entrer dans le secteur des réfugiés. Et même si j'y parvenais, je ne suis pas sûr de la retrouver. Cela fait des semaines que j'espère apercevoir son visage, mais je ne vois rien d'autre que mes crédits qui fondent à vue d'œil. Alors, faut savoir que j'ai rencontré une femme du nom de Aïda dans le secteur des réfugiés. C'est vrai? Et serait-il possible de l'en faire sortir? J'y travaille, je reviendrai quand j'en saurai davantage. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit encore en vie. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis des années. Si vous êtes en mesure de m'aider, je vous en serai très reconnaissant, quoi que vous fassiez. Très bien. Bon, bah c'est une bonne nouvelle. Là, pour le coup, c'est une quête qu'on va pouvoir finir. Super. Voilà. Et alors là, bon, il y a une sorte de porte bizarre. On ne sait pas encore à quoi ça sert. C'est verrouillé magnétiquement. On ne peut rien faire. Voilà. Donc, allez, maintenant, là, on a fait... Voilà, on a tout visité. Je vous le dis. On a tout visité. Donc, on est plutôt bien. Je le dis. Maintenant, c'est vrai que je propose, pour le moins, de regarder un petit peu la liste des quêtes. On peut commencer par réunification galactique, hein, ça peut être pas mal. Donc on va revenir, et ça peut être pas mal. Voilà, donc on a encore notre liberté de... Je viens d'avoir ce message sur le comlink. La situation n'a pas l'air brillante. Ça va faire plaisir à tout le monde. Réunissez-les à l'heure, je vous rejoindrai sous peu. C'est le droïde qui a intercepté le message. On peut le visualiser.
Eh bah, heureusement que c'est pas un piège. Eh bah, heureusement que c'est pas un piège. Non, Aton. Je pense que c'est un piège. On aurait besoin d'un peu de lumière, si c'est pas trop demandé. C'est peut-être un piège, mais les pièges fonctionnent dans les deux sens. Ce Visquis, lui et les siens vivent dans les bas-fonds de Nar Shaddaa. Il a peut-être des informations, mais le choix vous appartient. Si vous partez, personne ne vous accompagnera. Où est le Jig-Jig-Tar? C'est juste à la sortie des docks, près des pylônes des longues distances. N'empêche, il vous tient en position d'infériorité. Cet endroit est envahi de cyanogènes. Quand on en sniffe un coup, on sniffe plus jamais rien. Faut vous équiper pour pouvoir respirer là-dedans. Et ne pas vous faire repérer par les autres clients. Heureusement que j'ai récupéré cette combinaison spatiale sur Peragus alors. Pourquoi? Parce que s'ils s'aperçoivent que vous êtes du genre humain, ils vous descendront. Attention, l'atmosphère est malsaine dans tous les sens du terme. On dirait bien que je vais faire connaissance avec l'échange alors. À votre place, je le ferai pas poireauter. Si vous avez remarqué, d'autres ont pu vous repérer aussi. Taranamo Sibu Endasarans, Krema Sunkun Ratungala, Chawimo Jubu Nkosoracha, Moka Kamaran Endoso Ranwid no Chabi, Du Rantamana Sobu, Taranamo Sibu Endasarans, Krema Sunkun Ratungala, Chawimo Jubu Nkosoracha. Moka Kamaran Endoso Ranwid no Chabi. Du Rantamana Sobu. Taranamo Sibu Endasarans. Krema Sunkun Ratungala. Chawimo Jubu Nkosoracha. Donos Emeragith. Wanarakorachi Drumka Sa Inchobin Sasha. Dosimana Rachata. Moka Kamaran Endoso Ranwid no Chabi. Du Rantamana Sobu. Moka Kamaran Endoso Ranwid no Chabi. Du Rantamana Sobu, Taranamo Sibu Endasarans, Krema Sunkun Ratungala, Chawimo Jubu Nkosoracha, Donos Emeragith, Wanarakorachi Drumka Sa Inchobin Sasha, Dosimana Rachata, Moka Kamaran Endoso Ranwid no Chabi, Du Rantamana Sobu, Moka Kamaran Endoso Ranwid no Chabi, Du Rantamana Sobu, Taranamo Sibu Endasarans, Krema Sunkun Ratungala, Chawimo Jubu Nkosoracha. Voilà. Alors malheureusement, on a un petit problème, je vous avoue quand même. C'est que malheureusement, on n'a pas réparé le fameux speeder qu'on devait réparer, on l'a pas fait avant. C'est un peu le problème avec Nar Shaddaa, c'est que il y a des choses qui s'enchaînent. Et vous voyez, même avec un bold, j'ai pas réussi à le faire dans le bon créneau. Parce qu'en fait, ça, si vous l'avez pas intuité, mais vraiment totalement, il semblerait que ça soit screw. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'apparemment, il faut quand même... Parce que comment on pourrait faire, en fait? Vraiment... Parce qu'on a essayé de changer le groupe à un moment donné, on ne pouvait pas sur la fameuse zone des secteurs des réfugiés. Voilà, mais bon, c'est un peu problème. On n'avait pas, en fait, si vous voulez, il faut avoir un élément des docks. On est allé au dock, vous voyez, voilà, et après on revient, on pouvait pas le faire. Donc c'est très très compliqué hein, quand même, c'est un petit peu abusé. Et alors le problème, vous vous dites, on s'en fout, tu le feras après. Non, parce qu'en fait après, ce n'est plus valable. En fait, il faut savoir que à un moment donné, il se trouve que vous allez voir, si vous faites ça après, le speeder, vous pouvez plus le bricoler, tout simplement. Donc c'est quand même bien con. Alors, c'est quoi? C'est 59, on avait 10 minutes de marge. On va sauvegarder. Bon, après, je vous avoue que c'est pas non plus extrêmement problématique. Baodur, on avait déjà tous les points qu'il nous fallait avec lui. Et sinon, il y a peut-être un peu d'expérience, donc ça c'est plutôt gênant. Mais bon, on va pas tout refaire pour ça quand même. Donc c'est où? C'est... Ah, attendez, faites voir. Hey, je voulais vous dire, faites attention à vous. S'il arrive quelque chose, je pourrais pas vous appeler via le comlink. Et je parie qu'il le sait, l'autre céphalopode.
Merci de l'avertissement, Aton. Prenez ça, ce sont des kits de secours. En cas de déchirure de votre combinaison, faites-vous une injection, et vite, sinon vos poumons se paralysent. Croyez-moi, quand ça vous prend, c'est la mort certaine. Détendez-vous, je m'en occupe, d'accord? C'est comme vous voulez, je vous aurais prévenu, venez pas vous plaindre. Moi, j'ai mieux à faire. Donc non, c'est pas du tout là que je voulais aller, donc on va revenir un petit peu en arrière. Je veux juste aller voir vers le... Mais je crois qu'en fin de zone, c'est plié, de toute façon. Et même là, je crois que c'est déjà plié. Donc c'est quand même problématique. Alors après, quel est l'intérêt de ce truc? C'est juste, je crois, de faire le lien entre les docks et le secteur des réfugiés. Je crois que c'est ça le principe. Donc c'est pas d'une importance folle, sauf pour évidemment les PX, tout simplement, en expérience. Voilà, vous avez dégagé le chemin, c'est bon. Donc là, mon objectif, ça va être de vérifier à l'endroit où il y a le speeder, si on peut faire quelque chose. Peut-être au moins pour sauver peut-être les PX, vous voyez, au moins. On s'en fout de pas au dur, peut-être, mais on va voir. On va passer par là, je pense. Voilà. L'air speeder a été saboté et est irréparable. Voilà, c'est déjà fini. Donc, vous voyez, c'est un petit peu dommage, hein, quand même. C'est un petit peu con, donc je sais pas. Je sais pas trop, là, les gens. Je sais pas trop quoi vous dire. C'est vrai qu'on a la précédente sauvegarde en Mitra Surik 2, au cas où, si je voulais refaire un petit... Mais le problème, si vous voulez, c'est que pour faire ça, il faudrait avoir l'item... Il faudrait avoir l'item et l'avoir pris. Mais si vous allez au dock et qu'on revient, on va directement avoir le message et popper directement devant le vaisseau. Et après, on n'a plus accès à Bao-Dur. Donc je suis même pas sûr qu'on puisse le faire. J'y réessayerai peut-être hors ligne. Hein, je vous tiendrai au courant de toute façon dans la prochaine vidéo. Mais j'ai peur que là, pour le coup, pour l'instant, on va sauvegarder comme ça. C'est pas d'une gravité extrême. Ça nous empêche pas de continuer le jeu. On va juste perdre un petit peu... parce que c'est quand même 1100 PX au total, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, on a fait une première partie avec Aton. Mais voilà, hein, la deuxième partie, c'est au moins 750 PX ou par là. Donc c'est quand même beaucoup. Bon, après, hein, si vraiment on peut pas, hein, tant pis. On va pas refaire le jeu pour ça. Sauvegarder. Donc on va se faire une grande sauvegarde sur Mitra Surik 1. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 30 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.